Bonjour. Euh, comme c'est, vous vous rappelez que la dernière vidéo, j'ai dit que je sais pas si je ferais une vidéo avant le jour de l'an. Bah voilà, on approche du jour de l'an. Donc, entre-temps, je me suis rappelé d'une petite histoire. Une petite histoire, c'est vrai que à date, c'est pas hier, mais elle est bien dans le thème de, de ce moment de gaieté, ce moment de joie, d'amour. Je vais vous la raconter. Écoutez bien, hein, allez jusqu'au bout, c'est génial. Quand je me la raconte, moi, c'était tellement, c'était tellement émouvant que voilà. Il y a quelques années en arrière, je parlais avec une personne qui est proche de moi. Il y a quelques années, je vous parle, j'étais adolescent. Et cette personne arrêtait pas de me dire je t'aime comme ça. Je t'aime et donnait toujours cette limite à son amour. Et moi, à un moment donné, je lui dis mais pourquoi tu limites ton amour si tu m'aimes c'est vas-y lâche-toi, aime illimité. Cette personne me dit oui ben quand je limite mon amour, ça permet de pas être déçu. Je, je réponds que tu sois limité en amour ou pas, tu, tu seras déçu, tu seras déçu. Tout dépend comment tu perçois cette déception. Je lui dis, ne te limite pas. Ne te limite pas, parce qu'à chaque fois que tu me dis, tu repousses ta limite. Tu repousses ta limite, tu repousses, tu repousses, tu repousses. En fin de compte, autant aimer sans limite. Elle me dit, je veux pas. Moi, je fais toujours ça parce que Euh, voilà, comme j'ai dit précédemment, parce que ça empêche les déceptions. Pour moi, je réponds, pour moi, si on aime avec, on s'attend à cette déception, c'est que l'amour qu'on donne, c'est un amour par intérêt. Je m'explique. L'intérêt, je ne parle pas de faire du mal. Quand on aime une personne, il n'y a pas de mal. C'est sincère, généralement c'est sincère. Mais cet amour par intérêt que je parle, c'est un amour euh, sans attendre en retour. Sans attendre en retour. Parce que forcément, quand on a toujours un intérêt en tête, forcément, au bout d'un moment, on n'obtiendra pas ce qu'on veut et on est déçu. Donc, autant aimer sans limite, sans se dire, je donne un exemple, sans se dire je t'aime 10 centimètres aujourd'hui, demain je t'en aimerai 20, etc., etc. C'est pas mesurable l'amour, vous êtes d'accord avec moi. C'est pas palpable. C'est l'amour, c'est un ressenti, c'est au fond de nous. Donc, au lieu de se limiter dans l'amour qui fera que nous décevoir, autant aimer sans limite. Sans limite, comme ça on ne s'attend pas à un retour. Forcément, si on se limite, si on se limite cet amour, on attend toujours un retour équivalent, voire plus que l'amour qu'on donne. Mais généralement, excusez-moi, généralement l'amour qu'on donne n'est pas pareil. Chaque personne montrera son amour à sa façon. Tout dépend comment, comment on lui a appris l'amour, comment il a vu l'amour. Il y a des gens qui sont dans des familles, par exemple, qu'ils ont vécu depuis leur tendre enfance jusqu'à maintenant. L'amour, on prouvait l'amour. Vous savez, du style offrir des cadeaux, offrir un beau gâteau les jours d'anniversaire, les trucs comme ça. Pour eux, c'était équivalent à l'amour. Donc, les gens qui grandissent dans ce, comment je pourrais dire, cette ambiance, auront l'impression toujours que l'amour sera un échange. On donne telle chose pour prouver qu'on est amoureux,
Donc ils vont percevoir l'amour que ça, que l'échange. Il y en a, par exemple, il y en a qui voient l'amour comme, vous savez, des fois dans leur famille, il y a des brutes qui tapent du poing sur la table, qui disent si tu veux te faire respecter mon enfant, faut montrer de quoi tu es capable. Mais ça, cet amour, ça devient de la peur. Vous voyez, soit de la peur, soit un échange. Quand l'amour est perçu dans ces deux conditions-là, c'est pas le véritable amour. L'amour, pour moi, c'est, comment je pourrais dire, c'est illimité. Faut rien attendre en retour. Faut pas dire je vais t'aimer, donc tu vas m'aimer plus. Équivalence, ce n'est plus. Donc à partir de là, pour moi, faut aimer, tout simplement. Aimer son prochain, aimer la nature humaine, quelle que soit cette nature humaine. Il y a des bons qui, au bout d'un moment, cette bonté va se transformer en faiblesse. Et pour pas que ça se transforme en faiblesse, donc ils vont, comment je pourrais dire, ils vont peu aimer comme ils ont la capacité d'aimer. Ils vont aimer pour rentrer dans le moule. Donc c'est-à-dire pas montrer leur véritable amour parce qu'il est considéré comme une faiblesse. Mais l'amour, je vous rassure, messieurs, mesdames, c'est pas une faiblesse. Pour les gens qui croient que c'est une faiblesse, ils n'ont pas encore compris. Parce que toute la bonté que vous avez en vous, que vous allez faire montrer aux gens autour de vous, tout cet amour-là valoriser une personne, quelle que soit la personne, des mots gentils, mais sincèrement, pas par intérêt. Vous savez, sincèrement, au plus profond, il y en a même, je vois autour de moi, il y en a même que cet amour, ils le perçoivent, cet amour fraternel, ils le perçoivent comme un amour, vous savez, comme les amoureux. Là, je vous parle des gens en général, vous savez, quand un homme rencontre une femme, forcément, il y a ce petit jeu de séduction qui fera que même si cette personne voudra, par exemple, se faire des amis, des nouveaux amis, ou quoi ou qu'est-ce, et ben, comme c'est le sexe opposé, il va être perçu comme ce jeu, ce jeu amoureux, mais ce jeu amoureux, c'est pas forcément que c'est un jeu amoureux. C'est peut-être tout simplement de belles connaissances. Valoriser une personne comme si c'était son frère, sa sœur, quelqu'un de vivant, quelqu'un de là sur Terre. Pourquoi j'ai quelques exemples autour de moi. Franchement, moi ça me fait rigoler, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Je fais connaissance même de femmes, certaines, hein, pas tous. Après cette connaissance, je perçois envers cette femme que je fais connaissance pour obtenir un intérêt, quel que soit l'intérêt. Vous voyez, l'homme et une femme, vous voyez l'intérêt que ça suscite. Mais moi, je veux pas cet intérêt. Parce que j'aime la nature humaine. La nature humaine, quelle que soit la nature humaine. Homme, femme, je veux dire, j'ai une sympathie, mais sans limite. J'ai un amour sans limite. J'aime tout le monde. Il n'y a pas de, c'est pas, pour moi, si je fais connaissance d'une femme, c'est pas obligatoirement la draguer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas obligatoirement faire du randonnée. J'ai pas envie de faire tout ça. Moi, j'aime la nature humaine. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. J'en ai fait mon métier pour les aider, pour faire montrer le bon côté des choses qui fera que notre vie sera de plus en plus belle.
C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Je fais ce métier aussi longtemps que je respire, je ferai toujours ce métier parce que j'aime la nature humaine, qui fait que je l'aiderai sans intérêt. Forcément, bien sûr, je suis à mon compte. Donc, qui dit à son compte, déclaré dans les tuyaux administratifs, qui fait que, en échange, il y aura cet échange pécuniaire. Mais rassurez-vous, cet échange pécuniaire n'est pas énorme. Moi, mon but, c'est vraiment aider la personne, être au plus sincère de moi-même. Ne cachez rien. J'ai pas d'intérêt. Moi, mon intérêt, c'est que la personne sorte avec le sourire, mais vraiment la banane, comme on dit familièrement, avec la banane et dans la tête, sortir d'ici, de chez moi, se mettre dans la tête qu'il y a espoir. Voilà. Pas forcément toujours se couper du monde pour montrer ce mal-être qu'on a, se couper du monde et se dire on a besoin de personne. Bien sûr, on a besoin de tout le monde. Bien sûr, on a besoin de les gens qui disent qu'ils ont besoin de personne. C'est pour moi, ils n'ont pas compris. On a toujours besoin d'autrui. On a toujours besoin des autres. On a toujours pour n'importe quelle circonstance, on a besoin des autres. Quand vous allez dans les magasins, quand vous allez chez le boucher, chez la boulangère, etc., on est toujours en contact avec quelqu'un pour obtenir quelque chose qui nous convient, bien sûr. Donc, cet amour, moi, quand je parle d'amour, quand je parle de connaissance, de créer un lien, mais c'est pas forcément un lien amoureux. Bien sûr, les gens qui ça, vous l'avez sûrement remarqué, cette vidéo va se baser que sur l'amour. Les différentes façons de montrer notre amour. J'en vois autour de moi, surtout les femmes, vous voyez, quand il y a une situation qui a les sexes opposés, il y a toujours ce lien, ce petit jeu amoureux qui fait que, voilà, ça tient trop de place. Ça tient trop de place. Je veux dire, c'est pas forcément aller amoureux, ça peut être un lien amical. Et ce lien amical, pourquoi un garçon n'est pas ami avec une femme? Pourquoi au bout d'un moment, je dis pas tous, bien sûr, il y a des amis hommes et femmes, et puis ça marche très bien. Mais je veux dire, au premier abord, c'est pas que ça. Je veux dire, vous voyez, les femmes ou les hommes, quand ils ont affaire au sexe opposé, ils voient déjà leur déception d'avant. Leur déception d'avant va les faire renfermer, va les empêcher d'ouvrir leur esprit pour accepter cette nouvelle personne, cette nouvelle amitié. Pourquoi faire interagir cette déception du passé? Pourquoi on n'essaie pas de boire un café ou quoi que ce soit? Pas forcément, moi je dis en général, boire un café, discuter, faire des nouvelles rencontres et tout. Vous mettez en avant toujours les déceptions. On sait très bien que les déceptions, ça nous aide à comprendre des choses en nous, pas se fermer. Si vous voulez obtenir, peu importe la chose que vous voulez obtenir, forcément vous aurez des déceptions. Forcément, on va vous refuser, on va vous fermer la porte. Mais vous vous acharnez, vous voulez obtenir vous voulez arriver à votre but. Donc, on a besoin de ces déceptions pour se remettre en question, pour s'améliorer, pour avancer. Peu importe la situation, même un rendez-vous amoureux, c'est pas obligé que ça marche toujours du premier coup.
il y a des déceptions. S'il y a une déception, c'est que forcément vous avez dit ou fait un truc qui ne plaît pas, et on ne plaît pas toujours à tout le monde. C'est ça, c'est la base de tout. On ne plaît pas à tout le monde. Donc, réagissez, essayez de créer ce lien, essayez de ne pas faire intervenir le passé, les déceptions du passé. Surtout ce moment de gaieté, ce moment de joie qui fait réunir du monde, les amis, la famille, etc. Donc, apprenez à vous aimer. Quand je dis amour, c'est pas forcément un amour homme-femme, un amour les amoureux. Vous voyez, c'est un amour fraternel. Donc, mélangez pas toutes les sortes d'amour qui existent. L'amour fraternel et l'amour sentimental. Non, essayez d'agir autrement, parce que plus on réagit comme ça par rapport à nos déceptions du passé, et puis les déceptions ne seront pas que dans le passé, plus vous les gardez, plus ils seront dans le présent, voire le futur, etc., etc. J'ai vu des personnes qui sont tellement... Ils veulent changer, mais la nature, ils ne veulent pas la changer. Pourtant, ils veulent ce changement. Mais c'est primordial qu'il faut dégager une belle énergie de vous pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Pourquoi, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois marquer « je serai comme ça et je m'en fous de tout le monde ». On ne peut pas s'en foutre de tout le monde, parce que c'est grâce à ce mode-là qu'on pourrait obtenir ce qu'on veut obtenir depuis belle lurette. On ne peut pas dire sans arrêt on s'en fout du monde extérieur, alors qu'on veut, nous, personnellement, au fond de nous, on veut changer. Ce changement se fera avec tout le monde, pas tout seul. Si vous voulez, je sais pas moi, si vous voulez obtenir un bien, une maison par exemple, bien que vous côtoyez votre agent immobilier par exemple, et avoir des arguments pour diffuser ce que vous voulez à l'intérieur. Comment va être la maison, orienter comment, avec quel aménagement, etc., etc. Donc à partir de là, vous aurez besoin de cet agent. Mais je parle de ça comme un exemple, ça peut être n'importe quoi pour acquérir quelque chose. Donc, si vous voulez changer de vie, changer de comportement, faites cet effort, ne vous enfermez pas. Créez ce lien qui fera de vous quelqu'un de bien, parce que ce que vous dégagez, c'est un travail, bien sûr. Ce que vous êtes à l'intérieur se dégagera à l'extérieur. Donc, plus vous serez bien, plus vous dégagerez, vous émanerez de vous quelque chose d'agréable. C'est ça que je parle, cet effort-là. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas rester comme vous voulez avec toutes les déceptions qui pèsent sur vous depuis des années et vouloir changer de vie et acquérir des biens ou quoi que ce soit sans passer par des gens. Forcément, les gens vont ressentir comment vous êtes. Quelqu'un qui sourit tout le temps, c'est agréable, bien sûr. Mais son comportement fera montrer autre chose de lui. S'il n'est pas bien dans lui, au plus profond, ça se ressentira. Donc, ce sourire, il n'est pas franc. Vous allez être franc avec la personne, inconsciemment, et pas être franc avec vous. Donc le mieux, c'est de faire le travail aussi longtemps que possible, tout en continuant à vivre, bien sûr, mais créer ce lien, créer cette énergie qui fera que vous attirez des gens pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Attention, sans intérêt, voyez, sans intérêt. Si vous voulez obtenir quelque chose, ne détruisez pas une personne pour obtenir quelque chose. Ça, c'est écrit dans la loi de l'univers, de ce que vous voulez, mais tôt ou tard, si vous faites du mal à une personne pour obtenir un bien,
ça va retomber sur vous. Vous voyez, on entend souvent parler la roue tourne, etc., etc. Pourquoi, au lieu de créer des bons contacts avec une belle énergie, vous renfermez dans votre déception? Non, Noël, c'est tous les jours. Le jour de l'an, c'est tous les jours. Enfin, voilà, faut pas attendre ces occasions-là pour faire montrer votre amour auprès des proches. L'amour, il est universel. L'amour a plusieurs degrés. L'amour sentimental avec votre copain, votre copine, et l'amour avec les amis. Il n'y a pas de différence pour moi. S'il y a une petite différence, mais vous la connaissez tous, mais il n'y a pas de différence. Il faut aimer les gens. Créez ce lien qui fait que vous allez obtenir ce que vous avez toujours voulu obtenir. Mais je vous assure, parce que je vois autour de moi, on parle d'animaux en voie de disparition, on parle de forêts qui est en voie de disparition, parce que les arbres ils se coupent de plus en plus et tout, la planète se... Mais en agissant comme ça, je parle de nous les êtres humains, en agissant comme ça, au fur et à mesure, on ne sera pas en voie de disparition. Parce que cet état d'esprit que vous gardez votre déception du passé va commencer à vous renfermer. Vous allez ruminer, vous allez commencer à penser à mal, voire le pire. Donc, messieurs, mesdames, réagissez, faites quelque chose. Moi, je crois en la nature humaine. Je crois en ses capacités. Foncièrement, l'être humain, il n'est pas méchant. Il le devient. Donc, s'il devient méchant, il peut devenir gentil. Il peut faire ressortir ce côté sympa, ce côté accueillant, ce côté bienveillant. Il peut le faire ressortir. Parce que cette méchanceté, c'est une défense, c'est une carapace qui veut dire je me méfie de toi, de toi, de toi, de toi. Et cette carapace, après des années, elle se renforce à tel point. Après, c'est impénétrable, c'est hermétique, il n'y a rien qui passe. Je ne pense pas que vous avez envie de devenir comme ça. Les gens, euh, les gens qui sont renfermés, les gens voilà, qui se méfient de tout le monde. Je m'adresse à la personne comme ça. Qu'est-ce qui se crée au fond de lui? Cette gêne, cette timidité, cette peur, elle crée quelque chose en vous, cette tension qui est négative. C'est cette tension que je vous parle, que vous allez faire ressentir aux gens. Même si vous ne dites rien, même si vous êtes dans votre coin, vous ne dites rien, ça se ressent. Et vous allez voir, les gens, ils vont s'écarter. Parce que ça pique, l'énergie que vous dégagez par cette méfiance, par cette crainte, cette énergie que vous dégagez, elle pique. Les gens, quand ils voient que ça pique, ils s'éloignent. Donc, inverser la tendance, inverser cette aura, essayer d'éclaircir, de balayer en vous, d'éclaircir cette aura pour que vous obteniez ce que vous avez envie d'obtenir. Comment vous servir des gens. Mais attention, quand je parle de servir des gens, c'est pas par intérêt, c'est pas vous faites du mal à une personne pour obtenir ce que vous voulez. Non, on a besoin des gens pour avancer. On a besoin de tout le monde pour avancer. Donc, en ces périodes de fête, faites un effort. Ouvrez votre porte. Ouvrez votre esprit au nouveau, à l'inconnu, je dirais. Ouvrez votre esprit pour comprendre les gens. Aidez les gens qui en ont besoin. Aidez les gens à les propulser. Ne soyez pas égoïste. Ça ne sert à rien d'être égoïste. Donner sa bonté, c'est illimité. Il n'y a pas de limite. C'est l'amour. L'amour, il n'y a pas de limite. Donc, c'est à chacun de nous. On a tous une mère. Votre mère. Vous l'aimez, votre mère. Vous pouvez vous imaginez faire du mal à votre mère.
C'est pas possible. Donc les gens, c'est pareil. Je dis pas que les gens, c'est des... Si tout le monde, dans chaque femme, il y a une mère. Et une mère, ça se respecte. Une femme, ça se respecte autant que l'homme, bien sûr. Mais la tendance en s'inverse que j'ai l'impression que l'homme, il est mis de côté par rapport à tous ces méfaits qu'il a fait depuis des générations. Ça reste gravé dans les gènes de la femme. L'homme, il est brut. L'homme, il est comme ça. L'homme, il joue avec les sentiments. Mais on n'est pas tous comme ça, mesdames. Ainsi que, voilà, c'est ce que je vous dis, ça, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Tout le monde réagit différemment. C'est pas parce que vous avez une déception que la personne en face de vous a réagi de telle manière que si vous voyez la même manière, la même attitude, forcément c'est mal. Parce que la personne que vous voyez la même attitude que précédent, il n'est pas forcément méchant. Mais toute personne, homme ou femme. Donc, messieurs, mesdames, voyez, la nature humaine, elle est magnifique. Elle est extraordinaire. J'apprends des gens, hommes ou femmes, peu importe, j'apprends des gens qu'on a l'impression qu'ils sont hurluberlus. Ils sont pas hurluberlus parce que leur philosophie de vie, eh ben, elle est riche. Quand je vais voir une autre personne, pareil, j'apprends des choses. Donc, faites-en autant, messieurs, mesdames, faites-en autant. Vous pouvez en sortir que grandi de tout ça. Donc, faites en sorte que tous les jours, c'est des moments de fête. N'attendez pas que c'est Noël ou le jour de l'an pour faire la fête. Je veux dire, on peut très bien, par exemple, on est en juin, juillet, août, novembre, peu importe, chaque jour de l'année peut très bien être considéré comme une célébration. On peut inviter des gens à boire le café. Moi, je suis de nature à inviter la personne qui une personne inconnue. Je peux très bien l'inviter, mais il y a toujours cette méfiance. Dernièrement, j'ai été voir, c'était à Noël, bien avant que j'aille voir ma famille, j'ai été voir des gens, qui sont, qui ont cette méfiance, qu'ils ont une déception de la vie en général, c'est, voilà, au point, qu'ils ont gardé tellement ça en tête, cette déception, ces colères envers les autres et tout, qu'ils sont tout seuls à chaque moment. À chaque moment, ils sont tout seuls. À part même l'homme qui travaille, il doit faire ressentir tout ça auprès de ses collègues. La femme, autant. Donc pourquoi faire ressentir tout ça? Ouvrez-vous. C'est vrai qu'il y aura un moment de, comment je pourrais dire, de transition de l'état que vous étiez à l'état que vous voulez être. Il y aura une transition. Il y a toutes ces mauvaises habitudes que vous avez accumulées depuis des années, faut que vous les perdiez pour changer de vie. Faut pas dire je change de vie tout en restant comme vous êtes. Et en voyant très bien que dans la situation que vous êtes actuellement, il y a rien qui va. Vous obtenez pas ce que vous voulez. Donc forcément, il y a un effort à faire. Un effort spirituel, un effort physique, un effort tout. Attirer les bonnes personnes. Faire célébrer chaque jour de la vie comme si c'était une fête. Pourquoi attendre ces fêtes-là? Tous les jours, c'est la fête. Tous les jours, vous pouvez s'offrir des cadeaux, soit être sympa avec votre voisin, l'invite à boire un café, autant que lui invite à boire le café. Pourquoi
Je comprends pas. Pourtant, euh, je parle avec des gens. J'aime bien parler avec des gens, j'apprends beaucoup de choses, mais leur idée principale, c'est changer de vie. Comment changer de vie tout en restant comme on est? On ne peut pas. Forcément, il y a des changements en vous. Il y a, les, il y a cette ouverture d'esprit qui est primordiale pour obtenir ce que vous avez toujours voulu obtenir. C'est normal. Moi, franchement, je me suis mis à mon compte au bout de quelques années, quand j'ai appris euh, comment allait la vie, bien sûr. J'ai côtoyé des gens, j'étais à l'école, j'ai fait des formations, comment je pourrais dire, j'ai travaillé avec différentes personnes, différents caractères, et ça sur bon nombre d'années. Et rien qu'à l'âge de 49 ans et demi, quand je dirais pas professionnel de la vie, on n'est jamais professionnel de la vie, mais avoir vu ce que j'ai vu, avoir été déçu et me relever, parce qu'il y a toujours une façon de penser cette déception. Dans les déceptions, il y a du positif. Vous pouvez toujours en tirer du positif. Pourquoi vous êtes tombé à ce moment-là? Et le fait que vous ayez compris, vous avancez. Et au fur et à mesure, vous créez votre monde. Le monde que vous avez toujours voulu avoir. Mais pour ça, il faut changer. Moi, j'ai appris sur tout ce que j'ai vu, les déceptions autant que les bons moments. Mais on n'apprend rien des bons moments. On les apprécie, on en profite. Mais on n'apprend rien. Franchement, entre nous, on n'apprend rien. Hein. C'est tellement agréable que notre cerveau, il est en mode et en mode, comment je pourrais dire, stand-by. Voilà, sur le moment. S'arrêter sur le moment parce qu'il est tellement agréable. Mais on n'apprend rien. Vous êtes d'accord avec moi que pour apprendre, voilà, faut tomber. Mais quand j'ai tombé, c'est une image, hein, les refus et tout ce qui s'ensuit, ça c'est tombé. Pour moi, c'est tombé. Donc tant que vous apprenez pas de cette déception, vous pouvez pas ouvrir votre esprit au nouveau qui vous attend. Donc voilà, arrêtez de dire je veux être comme ça et pas faire d'efforts. Moi je vous le dis, hein, vous faites comme vous voulez, mais la seule façon c'est de changer vous spirituellement, avoir un état d'esprit ouvert qui fait que voilà, vous allez attirer les bonnes situations, les bonnes personnes. Et voyez, quand vous attirez les bonnes personnes, vous avez un échange qui fait que voilà, ces personnes-là vont vous faire rencontrer d'autres personnes et c'est comme ça qu'on crée notre future vie. Voilà. Et à ce moment-là, vous serez content d'avoir fait cet effort depuis des années pour aboutir où vous en êtes actuellement. Il y en a plein qui considèrent ce passé comme, voilà, comme une barrière à tout. Mais ce n'est pas une barrière à tout. Comprenez le passé. Comprenez ce que vous avez vécu dans le passé. Chaque moment, chaque situation que vous avez vécue dans le passé, si vous concentrez bien sur ce moment-là, ces moments-là qui sont passés, vous allez voir que vous allez en tirer des bonnes conclusions. Et que vous allez dire, j'aurais su, je l'aurais fait avant. Mais vous ne le saviez pas avant. Je vous, je vous le dis. Donc à partir de maintenant, ça serait bien que... franchement, je voudrais bien, chacun fait ce qu'il veut, franchement, je voudrais bien avoir un monde, pas un monde, je parle que de la France, le monde, j'en sais rien, qui fait que on se tienne, on a besoin de chacun pour avancer. Avant, je vous parle d'avant, j'étais un grand timide. Je parle de mon enfance, mon adolescence, dans sa timidité. Cette timidité, c'est vrai qu'elle m'a appris beaucoup à, à regarder, à écouter énormément, énormément.
Mais je voyais que cette timidité, je l'utilisais à mauvais escient. Je prenais toujours le côté négatif. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ce que je ressens? Vous savez, c'est autant de freins que je me mettais dans ma vie. Et au bout d'un moment, c'est à peu près vers mon adolescence, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. À me dire comment je pourrais faire pour utiliser tout ça à mon avantage. Et j'y suis arrivé au bout de certains temps, au bout de pas mal d'années. Vous voyez, il faut du temps pour changer. Et plus vous allez changer, plus vous ferez l'effort pour changer, plus vous allez ouvrir des portes. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui vous côtoyaient pas avant, que vous allez côtoyer, etc., etc. Ça, c'est l'histoire de toute une vie. C'est pas, c'est pas sur l'instant, c'est toute une vie. Comprendre les choses, interpréter les choses du bon côté. Et vous voyez, on entend souvent penser positif et pour attirer le positif. Mais c'est ça. Comment je pourrais vous l'expliquer autrement? C'est que ça. La personne qui voit autour d'elle que tout est en train de... le tremblement de terre, tout s'écroule. Vous voyez, après un tremblement de terre, chaque chose s'écroule en miettes. À ce moment-là, il faudrait... Vous ne mettez pas dans la tête, il faut que je change d'état d'esprit. Il faut que je vois si l'expression passé positif attire le positif. Vous n'avez pas envie de savoir si c'est vrai ou pas. Pour moi, je le sais depuis belle lurette et je continue. Et c'est un état d'esprit que je garde et je garderai toute ma vie. Je l'ai depuis mon enfance, mais il était enfoui. Il fallait que je le découvre. Donc voilà, pour moi, n'attendez pas les jours de fête pour faire la fête. Enfin, quand je dis fête, c'est simplement rencontrer des belles personnes, les inviter, autant chez lui que chez vous, et créer un lien, mais un lien, tout le monde, tout le monde, je veux dire, sans exception. Faut pas vous arrêter à une déception, parce que, parce que dans le passé, vous avez eu une déception amoureuse qui fait maintenant que vous haïssez tout le genre humain. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Essayez de, c'est à chaque déception. Par exemple, dans les liens amoureux, il y aura une déception. Enfin, des fois, il y a des déceptions. Malheureusement, il y a souvent des déceptions. Si vous en tirez les bonnes conclusions, qu'est-ce que la personne, votre partenaire vous a appris avant la rupture? Qu'est-ce qui vous a réveillé en vous? Généralement, après une déception, on, on en retire toujours le fait de savoir ce qu'on veut plus. Ça, c'est une bonne raison. Ouais, tel comportement, telle parole, tel... voilà, si vous aimez pas, vous changez, mais forcément, il ne faut pas haïr votre ex, comme le dit familièrement, notre ex. Pourquoi le haïr? Pourquoi cette, cette haine qui dure plus des années sur la même personne? Pourquoi? En fin de compte, la personne que vous haïssez a sûrement fait sa vie. Et vous, vous êtes là en train de vous dire pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela, tout en restant dans la même situation. Cette situation comme si vous revivez en boucle cette déception. Cette déception, elle est faite. Tirez-en les bonnes conclusions et passez à autre chose. Votre vie, elle est courte, mais assez longue pour faire ce que vous avez envie. Mais pour ça, essayez de comprendre les choses. Vous voyez, moi je considère l'être humain. Vous voyez, la bougie. Il y a des bougies, des fois, ça s'allume. Elle ne veut pas s'allumer. Pourtant, vous essayez de l'allumer. Et pourtant, son objectif, c'est d'allumer. Que les gens autour ressentent la chaleur et voient par sa lumière.
Mais il y a des gens, la bougie représente l'être humain. Vous voyez, il y a des êtres humains, vous essayez d'allumer la flamme, elle ne s'allume pas. Il y a des bougies, il y a des êtres humains, que vous allumez la flamme, elle dure un moment, elle s'arrête, elle s'éteint. Voilà, donc elle s'est enflammée pendant un instant, elle s'est éteinte. Ça, je considère l'être humain pareil que la bougie. Vous voyez, il y a des gens, quand vous éclairez votre vie, elle est éclairée, elle est chaleureuse, vous ressentez la chaleur de la flamme et tout va bien. Il y a des gens, vous essayez, elle ne s'allume pas. Pourtant, en eux, au plus profond d'eux, si vous persistez à essayer de l'allumer, comme moi je fais, au bout d'un moment, ça s'allume, au bout de combien de temps? Donc voilà, donc essayez d'allumer votre flamme, d'éclairer les gens qui voient par votre lueur ou par votre chaleur que vous allez dégager par votre flamme. Faites apparaître tout ça. Ne faites pas, ne laissez pas votre flamme tout le temps éteinte, tout le temps éteinte. De temps en temps, elle s'allume, elle se rééteint, elle s'allume, elle se rééteint. Non, le rôle de la bougie, généralement, c'est de s'allumer. Et les gens qui sont autour sont éclairés et sont réchauffés par la chaleur qui dégage, le petit peu de chaleur qui dégage cette bougie-là. Donc faites en sorte que votre flamme reste tout le temps allumée. Malgré, des fois il y a des coups de vent, des fois il y a des... voilà, qui fait que elle va s'éteindre cette flamme. Et malgré le coup de vent, votre flamme restera allumée. Donc faites en sorte que votre flamme reste allumée. C'est magnifique. Franchement, c'est comme ça que je considère l'être humain et je le considérerai toujours comme ça. Je sais que l'être humain, il a du bon en lui. Si chacun de nous allait puiser le bien de chacun de nous, ça serait magnifique. La vie serait belle. Enfin, à chacun son niveau, bien sûr. Pourquoi les gens, quand on dit, je dis à certaines personnes, tu sais que je peux t'aider dans ta situation, et tout de suite ils parlent de matériel. Ils me disent, bah, tu me rajoutes 500 € dans ma paye, j'irai mieux. Tu fais les travaux chez moi, j'irai mieux. Tu voyez que le matériel, comme si, euh, comme si le matériel, c'est grâce à lui qu'on est heureux. Mais on peut être heureux sans. Regardez, j'ai été dernièrement, avant Noël, discuter avec des SDF qui font la manche et tout. Moi, j'aime bien quand quand ils le méritent, je donne toujours. Je donne toujours le monde. Et quand ils ne le méritent pas, vous voyez, quand c'est un jeune qui a toutes ses capacités et tout, je me dis, il ne fait pas ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut. La simplicité d'être SDF, de faire la manche et tout. Mais il faut le vouloir quand même. Et pour les SDF qui le méritent, des fois je reste discuter avec eux et tout, mais ils sont comme ça par la vie, par les conséquences de la vie, par un divorce, par le travail, par voilà, ils ont été licenciés ou divorcés ou quoi que ce soit, ils se sont retrouvés là. Mais ils ont trouvé tellement une chaleur entre eux, parce que les SDF entre eux, c'est comme des frères, c'est comme une famille. Donc ils veulent laisser ça pour rien au monde. Vous voyez, ils sont heureux dans leur style de vie, Donc ces gens-là, ils méritent qu'on leur donne le monde. Ils méritent. Vous voyez? Donc il suffit pas de grand-chose pour être heureux. Il n'y a pas besoin de matériel. Le matériel, on l'acquiert toujours avec le bon état d'esprit. Le fait de vouloir travailler, c'est parce que vous donnez ce qu'il faut pour aller chercher du travail, pour obtenir le travail que vous méritez, pour obtenir l'amour que vous méritez.
vous faites ressentir votre côté cœur, et il y a une personne euh, qui a ressenti tout ça, donc elle a été attirée par vous. Donc voilà, vous savez, les conséquences, c'est pas pour rien qu'on attire les conséquences. Avec le bon état d'esprit, pour ma part, bien sûr, avec le bon état d'esprit, vous y arriverez. Donc faites célébrer chaque jour comme si c'était une fête. Comme je l'ai dit précédemment, la vie est courte, mais assez longue pour faire ce qu'on a envie de faire. Vous voyez? Donc, messieurs, dames, bah, c'est magnifique. Franchement, j'ai fait encore une vidéo que je ne pensais pas faire une vidéo avant le jour de l'an. Donc, je vous souhaite tout le meilleur du monde et obtenir tout ce que vous voulez obtenir, bien sûr, en changeant d'état d'esprit. Et je vous dis bonne année, bonne santé et tout ce qui va avec la santé surtout. Si vous avez la santé, vous avez tout. Si vous n'avez plus la santé, vous n'avez plus rien. Donc, profitez, profitez de la vie. Et voilà. Donc, je vous rappelle que j'ai une page Facebook, Le Bien, le Mal. Ce visage que vous voyez là, c'est moi. Vous allez la découvrir en découvrant ma page Facebook. Il y a toutes mes coordonnées sur la page. Vous pouvez me contacter par téléphone, par mail ou directement sur ma page. J'ai aussi fait par web. Vous savez, la caméra peut se contacter directement caméra, c'est le même effet. L'hypnose conversationnelle, retenez bien cette méthode, la méthode qui est l'hypnose conversationnelle. J'ai aucun support avec moi. J'ai aucun support avec moi. Que ma voix. Que ma voix et l'intensité des mots qui feront changer votre vie. En bien, je vous rassure. La personne qui baisse les bras, je relève les bras. La personne qui pense à mal, je suis positif à la tête. Voilà, je suis un motivateur de la vie. Un motivateur, il y a, je sais pas, je peux vous sortir des tonnes d'expressions du métier que je fais, mais je me suis défini comme coach de bien-être intérieur. Bien sûr, il faut le bien-être intérieur. Et j'ai pas de support. Vous savez, les tarots, le pendule et tout ce qui va avec. Je dis pas c'est aussi utile, mais moi j'ai pas de support. Ça marche, bien sûr que ça marche. À force de parler avec vous, vous allez vous mettre à bailler. Mais le fait de bailler, c'est pas offensant, c'est que ça marche. Et vous allez transporter là où que j'ai envie de vous transporter, dans des lieux inconnus où vous serez de mieux en mieux. Voilà, donc je vais parler de ma page Facebook, de mes coordonnées, de notre interaction par cam. Je vous donnerai la méthode à suivre. Qu'est-ce que j'ai encore Ben voilà. Il n'y a plus rien à dire. Encore, je répète mes voeux pour l'année 2020 et toutes les autres années. Moi, j'attends pas d'être bien que la fin de l'année. C'est tout le temps. Et je diffuse ma belle énergie pour que les gens, à leur tour, diffusent leur belle énergie pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. Bonne soirée ou bonne journée. Et à très vite. Au revoir.